Justement, sur les maires. Oui, on va parler de Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, dont le domicile a fait l'objet d'une attaque. Oui. Comment vous le connaissez, j'imagine, vous n'êtes pas très loin en plus. Comment vous réagissez à ce qui s'est passé? Comme tout le monde, c'est consternant. Imaginez-vous ce qu'a subi sa femme et ses enfants. À 1h30 du matin... Sa femme a été blessée, l'un de ses enfants aussi. Oui. Et ses enfants se réveillent parce que leur maison est incendiée avec un véhicule projeté. On est dans autre chose. Évidemment que l'on condamne, que l'on est aux côtés de Vincent Jeanbrun et de sa famille, mais on a franchi un nouveau cap. Tout le monde le dit, le reconnaît, mais une fois qu'on a dit ça, vous savez... Vincent Jeanbrun et moi, nous étions avec tous les maires vendredi soir à un Zoom organisé par Madame la préfète du Val-de-Marne, le procureur, le directeur territorial de la sécurité publique. Vincent Jeanbrun fait partie de ces maires qui, lors de ce Zoom, a interpellé les représentants de l'État en disant on a un problème, j'ai un problème avec ma police municipale qui n'a plus assez de cartouches de flashball. Le maire de Villejuif, ce soir-là, a pris la parole pour dire qu'il avait exfiltré sa famille parce que menacé lui aussi. Le maire de Bonneuil-sur-Marne, ce soir-là, a dit la même chose. Malheureusement, pour Vincent Jeanbrun et sa famille, ça s'est concrétisé. Nous, les maires, nous sommes extrêmement exposés. Désormais, on sait où on vit. Certains disaient on est à portée de baffe. Aujourd'hui, on est à portée de coups. Et parfois à portée de coups qui peuvent être mortels. Et donc, pour le coup, j'appelle l'État à nous donner, à nous les maires, les moyens de pouvoir accomplir nos fonctions. On me dit... Mais l'État ne vous protège pas suffisamment, vous les maires? L'État, en tous les cas, la justice n'a pas assez de moyens pour que la loi soit appliquée. Moi, le premier... Donc quand Elisabeth Borne dit hier à l'Haye-les-Roses, nous ne laisserons rien passer, vous n'y croyez pas? Non, j'y crois pas. J'y crois pas. D'ailleurs, samedi après-midi, vous l'avez peut-être vu, j'ai répondu à une interview chez vos collègues du Nouvel Obs et je disais, nous nous sentons abandonnés. Et c'est le sentiment de tous les maires de France, parce que une fois que la Première ministre et ses ministres sont venus, et c'est bien qu'ils soient venus, c'est normal que les représentants du gouvernement soient aux côtés de Vincent Jeanbrun et de sa famille dans ces cas-là, mais une fois qu'ils ont dit ce qu'ils ont été amenés à dire, qu'est-ce qui se passe de plus? Est-ce qu'on a plus de policiers? Est-ce qu'on a plus de moyens? Donc vous demandez quoi? Plus de policiers municipaux, plus de moyens pour vos policiers municipaux? Moi, je demande à nos collectivités qu'on nous rende l'argent, en fait. L'État, aujourd'hui, depuis maintenant 6 ans, ne cesse de ponctionner sur nos budgets de fonctionnement pour nous empêcher de faire notre travail comme il se doit. Parce qu'ils n'ont aucune conscience de ce qu'est le métier de maire, en fait, et de ses réalités aujourd'hui. C'est pas leur matière. J'ai rencontré comme président de l'UNCAS Dominique Faure il y a maintenant 10 jours au ministère à Beauvau. Elle nous a dit que... Et la ministre des collectivités. La ministre des collectivités territoriales. Elle nous a dit que se préparait une loi pour le mois de novembre prochain où on nous donnerait peut-être plus de moyens et un arsenal juridique renforcé. Dont acte. Moi, je ne vais pas faire de procès d'intention. J'attends de voir ce qu'on va nous proposer. Luc Carvounas, vous avez par le passé déjà fait l'objet de menaces de mort? Bien sûr. Plusieurs fois, 2, 3, 4 fois? 4 fois. 4 fois. J'ai même été... Il y a eu des sanctions judiciaires? Il y a toujours... Alors, moi, je reconnais à la justice qu'elle a toujours fait son travail. Lorsque j'ai déposé plainte, la justice a fait son travail. La préfète du Val-de-Marne a fait plus que son travail. Au moment où je vous parle, il y a une personne aujourd'hui qui est censée être reconnue comme déficiente mentalement et qui est à l'asile, dans un asile psychiatrique. Cette personne a été arrêtée 4 fois dans ma commune avec un couteau dans chaque main en hurlant qu'elle allait me tuer. C'est Madame la préfète qui a pris un arrêté d'internement pour que demain, il ne sorte pas sans son accord. Donc oui, les responsables de l'État sont à nos côtés quand nous sommes en grande difficulté et il faut le reconnaître.